Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube, suivant là où vous vous trouvez. Nouveau lundi, nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons réaliser une carte cerf-volant. C'est-à-dire, ben oui, c'est les vacances, les cerfs-volants, je rentre de la mer, à la mer j'ai vu des cerfs-volants, donc je me suis dit, une carte cerf-volant, rien de mieux. Voilà. Alors, tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés cette semaine. Franchement, encore plein d'abonnements. Merci pour vos petits messages. Merci pour tout ce que vous m'apportez à chaque jour. Je vous apporte peut-être des petits trucs, mais moi, vous m'apportez beaucoup de plaisir à vous lire ou à regarder vos commentaires. Voilà. Eh bien, sans plus attendre, on passe sur mes mains. Voilà. Alors, il nous faut... Moi, je vais faire donc ma carte en vert jardin. J'ai pris, voilà ce que je vais faire, voilà, j'ai pris du vert jardin, j'ai pris du papier design qui correspond, j'ai pris du papier fleuri, qui soit réversible, parce que vous allez comprendre tout de suite ce qu'on va faire. Voilà ce que l'on va faire. On va faire ceci, une carte cerf-volant. Avec le texte ici, si vous voulez, vous pouvez rajouter quelque chose, tout simplement, voilà. Et voilà notre carte. Quand on l'ouvre, c'est une carte toute simple. Mais ce petit cerf-volant qui est ici. Alors pourquoi donc du papier assorti mais recto verso? Pour pouvoir justement faire ici ces découpes et qu'elles soient d'un côté et de l'autre. Que ça soit harmonieux des deux côtés. Voilà un peu pourquoi je voulais du recto verso. Ensuite, pour ce qui s'agit du reste, eh bien, nous avons besoin de la perforatrice ovale pour faire notre étiquette. On a besoin de ruban. On a besoin bien sûr d'encre vert jardin, forcément, puisque je vais utiliser du vert jardin. Et puis j'ai pris un petit tampon, je pense à toi. Voilà, un peu ce que j'utilise aujourd'hui. Bien sûr, du double face, bien sûr de la colle, ça c'est le b.a-ba, je dirais. Et puis il nous faut aussi du papier blanc. Alors ça par contre, j'ai pas préparé une feuille de papier blanc. Voilà. Il nous faut une feuille de papier blanc et une feuille de vert jardin. Le papier blanc, tout simplement pour mater notre papier design. Je me demande si je vais pas en mettre aussi ici pour mater ce papier-là. Je vais peut-être changer, oui, je vais peut-être le faire. Voilà. Eh bien, sans plus attendre, on met en route. Alors, nous allons tout de suite découper notre papier vert jardin. Toujours pareil, le code hôtesse du mois d'août, si vous souhaitez, et ma boutique en ligne, si vous souhaitez aussi commander. Voilà. Allez, on découpe. Alors, le massicot. Dans le sens des... comme ça. Alors, attendez que je réfléchisse. Non, je vais la mettre comme ça. Je vais la mettre comment? Comme ça. Ouais, je vais la mettre dans ce sens-là, voilà. Donc, ici, dans le sens des 29,7, on va couper à 14,85. Voilà. Et on va faire un pli à 10,5. Ça, c'est le b.a-ba de notre carte. Rien de bien sorcier. Voilà. Je vais prendre du blanc. En blanc, sachant qu'ici, ça fait 10,5, je vais mettre 10. 10 cm. Et de l'autre côté, ça fait 14,85, je vais mettre 10,4. Donc 14,4. Donc je vais faire dans ce sens-là. 14,4. Voilà. Et 10 cm. Pourquoi je coupe dans ce sens-là? Pour pouvoir faire une deuxième carte avec ce qu'il me reste. Tout simplement. Voilà. Ici, je vais venir positionner mon papier comme ceci. Ensuite, j'ai pris du papier design. Vous voyez, c'est il reste de papier qui me reste. Il reste de papier qu'il me reste. Oui, c'est évident. Je me répète, mais c'est pas grave. Alors, 13,85. Disons qu'à chaque fois, je retire 5 mm. Voilà. Et de l'autre côté, on a dit qu'on est arrivé à 10. Donc, on va mettre 9,5. Voilà. Ça, c'est ma base. On colle.
comme ceci. Et on va venir coller sur notre base. Jusque là, rien de bien sorcier. Hein. C'est le b.a-ba de la carte. On centre bien. Voilà, comme ceci. Parfait. Voilà. Ensuite, on va prendre du papier vert qui nous reste, ce fameux papier vert, et on va venir couper 10 sur 28. Alors, je crois qu'ici, il me reste, je sais pas s'il me reste 28. Non, ici j'ai 21, donc il faut que je reprenne une feuille, oui. Je vais prendre 10 sur 28 pour faire la feuille intérieure. Donc finalement, ce serait bien d'avoir une deuxième feuille. Parce que là, on va le couper dans le sens. Alors, sur 28 cm, je vais couper 10 cm. Donc finalement, il me faut deux feuilles. Voilà. Voilà un peu ce que nous avons. On va prendre une règle et un crayon. Alors, un petit crayon, voilà. Alors, dans le sens des 29,7, on va faire un petit marquage à 9,5. 9,5, je mets un petit point. Pareil en bas. 9,5, un petit repère. Idem ici. 9,5, un petit repère. Et pareil en bas. Voilà. J'ai mes 4 petits repères. Je vais venir prendre mon massicot. On a 28. Donc je vais faire un pli à 14. Déjà pour commencer. Un pli à 14. Voilà. Ensuite, je vais prendre le point qui est ici, le petit marquage que j'ai fait ici et le petit marquage que j'ai fait là. Je vais les mettre dans mes rainures. Voilà, comme ceci, comme ceci. Et je vais venir marquer un pli. Je tourne. Et je fais pareil de l'autre côté. Ici et ici. Mes deux petites marques dans la rainure de mon massicot. Et je viens faire un pli. Normalement, vous devez avoir ceci. Un pli comme ça, un pli comme ça et un pli central. Ensuite, on va venir plier comme ceci. Et normalement, tout simplement, vous allez voir votre carte va se faire. Voilà. Hop, vous voyez. Tout simplement, ma carte se fait. Mais avant ça, on va venir mesurer ici et ici. Alors, en haut, on a donc 10 cm, on est bien d'accord. On va faire un petit trait à 5. Pareil en bas. Un petit trait à 5 cm. On reprend le massicot. Alors, de ce petit trait que j'ai ici, à cette découpe qui est ici, je vais venir couper. Alors, de ce petit trait que j'ai fait aux 5 cm, ici j'ai mes 9,5, j'avais fait mon petit trait, je vais venir couper. Voilà ce que ça me donne. Je fais pareil de l'autre côté, de ici, le petit trait où il y a mon pli, à mon petit point repère, je rejoins et je coupe. Je fais pareil en bas. De mon petit trait ici à mon petit point ici, et je coupe. Et enfin, une dernière fois, de mon petit trait ici à 5 cm à mon petit trait de 9,5, et je coupe. Voilà ce que nous avons. Donc quand on plie, quand on marque nos plis, eh bien ça va se plier automatiquement. C'est automatique. Et nous avons notre cerf-volant, on va dire. La base de notre cerf-volant.
Voilà. Maintenant, on va venir prendre notre papier blanc. 4,5 sur 9. 4,5 sur 9. 4,5 sur 9. 9 j'ai ici, donc je vais mettre 4,5 par ici. 4,5 sur 9. Voilà, sur 9 cm. Voilà. Je vais venir prendre de là à là et je vais couper. Alors je le prends du centre pour pas que ça se déchire les pointes. Voilà. Voici mes deux morceaux. Deux morceaux qui vont venir. Un ici et un ici. Jusque là, pas de souci. On va faire les deux morceaux du haut du cerf-volant, c'est-à-dire ces deux morceaux ici. On vient de faire les deux blancs là, on va faire les deux blancs ici. On prend un morceau de 4,5 sur 4. Alors, 4,5 sur 4 cm. Voilà. Et pareil. Donc, on a nos 4,5 qui sont ici. On va prendre et on va couper. Toc, toc, toc. Bien centré. On positionne au centre de notre papier pour pas que ça se déchire. Et voilà nos deux morceaux. Voilà ce que ça va me donner. Hop. Et hop. Non, je dis des bêtises, comme ça, voilà. Voilà ce que nous avons. Ok. Nous avons ça pour l'instant. Maintenant, on va venir faire notre papier design. Alors, c'est mon petit papier fleuri, je veux qu'il fasse 4 cm. Sur 8,5. Le but, c'est d'avoir le bon papier. Mon papier design, je veux pas qu'il soit comme mon fond. Voilà. Hop, hop. Bonjour Geneviève. Est-ce que tu vois bien la vidéo? Parce que comme la semaine dernière, je n'ai aucune image de la vidéo qui te passe en ce moment. Donc j'espère que c'est correct. Alors voilà. Voilà ce que ça va me donner. Vous voyez, avec mes deux petits morceaux, comme ils sont réversibles, ça me permet de faire mes deux morceaux. Maintenant, il me faut, avec ma chute, donc on avait dit 4 sur... donc 4,5, ça fait 4 sur 3,5. 4 sur 3,5. Donc 4, je les ai déjà, donc il me faut 3,5. Voilà. La grande largeur ici. Et je prends en découpe comme ceci. Hop, hop, hop. Oui, ça va. Super. Merci Geneviève. Ça me perturbe cette histoire que je puisse pas voir ce que je filme. Mais bon, c'est pas grave si ça fonctionne. Voilà. Alors, on y arrive. Donc, ça va me donner ceci, ceci, ceci. Mes petits morceaux ici comme ça. Alors, attendez, c'est pas ça. C'est comme... si, c'est ça. Voilà. Il faut que ce soit dans le bon sens. Hein. Toc, 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 toc. Et dans ce sens-là. Voilà. Normalement, vous avez l'opposition ici et ici. Il me reste à coller mes petits morceaux. Voilà. Alors. Un petit point de colle. Bien centré. Voilà. Pareil ici. Comme ceci. Bien centré. Donc voilà une partie. Ici. D'où l'utilité, vous voyez, d'avoir un papier design qui soit sympa des deux côtés et qui soit adapté au coloris pour pouvoir justement ne découper qu'une fois au lieu de découper... parce que si vous mettez un papier qui n'a qu'un seul coloris, il va vous falloir découper plusieurs fois le triangle et vous n'allez pas forcément avoir dans le bon sens. Ça va... voilà. Et enfin, le dernier.
Voilà. Voilà ce que ça va me donner. Alors, je viens coller ça sur mon papier vert. Alors, je vais commencer par ce morceau-là. Donc, pointe, 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 pointe. Voilà. Comme ceci, ça va me faire ça ici. Je positionne déjà pour voir ce que ça va me donner. Voilà. Et ici comme ceci. Il faut absolument laisser entre chaque morceau que vous allez coller du vert, hein, enfin le coloris de la base. Il faut absolument laisser. Voilà, comme ceci. On est d'accord. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Comme ceci. Enfin, les deux petits bouts. Alors, vous vous basez sur vos plis hein, pour mettre votre papier. Voilà. Dans l'alignement de l'autre. Et enfin, le dernier. Vous mettez tout ça dans l'alignement. Il faut que ce soit aligné d'un côté et de l'autre. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, quand on plie notre carte, toc, 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 voilà mon cerf-volant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien appuyer nos plis. Voilà. Parce qu'il faut que la carte, elle soit quand même assez plate. Pas hésiter à... Voilà, comme ceci. Eh bien, je dirais, notre carte est faite, pratiquement. Voilà, et ça va venir mettre notre carte ici, comme ça. Mais avant, il nous faut un petit papier blanc ici au centre. Alors, on prend du papier, le masticot, et on continue. Alors, on va prendre un morceau de 9,5 sur 13,5. sur 13,5. Voilà. Alors, un papier, on l'a, le crayon, la règle, et on va encore faire des petites mesures. Alors, on va prendre le centre de nos 9,5, ce qui nous fait 4,75. 5, 6, 7 nous fait ici pour la moitié. Voilà, un petit point. Ensuite, de l'autre côté, on va mettre 4,25. 4,25. Toc, toc. De l'autre côté, 4,25. 2,25. Voilà. Et ici, on avait mis donc 4,75. On fait pareil en bas pour avoir la pointe intérieure. 4,75 ici. Voilà. On va couper de là à là, de là à là, de là à là et de là à là. Masticot. Et on y va. Donc on rassemble nos points, comme je vous ai expliqué pour le papier avant, le papier vert. On rassemble nos points dans la rainure. On met la découpe au centre pour pas que ça déchire les pointes. Voilà. Ici, ici la moitié, ici la pointe. On met notre découpe au milieu et hop, on découpe. On refait pareil de l'autre côté. Notre petite pointe à notre point. On met comme ceci. Et enfin la dernière, de là, centre de notre carte, à notre dernier point. Et voilà. Et ça nous donne ceci, que l'on va venir coller au centre de notre cerf-volant pour pouvoir écrire ce qu'on a à écrire. Donc voilà.
Et on vient centrer notre papier en haut, en bas, en droite à gauche. On le centre bien, on n'attend pas que ça colle. Je vais commencer par la pointe, ça sera plus simple. Voilà. Avec la pointe, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Voilà. Et nous avons, hop, notre texte et ceci. Si vous voulez, vous pouvez garnir ici. Vous pouvez par exemple mettre du papier comme ceci pour rappeler un peu la fleur. Vous redécoupez la même chose en fait. Vous redécoupez 9,5 sur 13. D'ailleurs, je vais le faire. 9,5 sur 13. Alors attendez, j'ai mon papier qui s'en va. Voilà. 9,5 sur 13. Alors là, on a 9,5. Il y est déjà. Sur 13. Comme ceci. Sur 13,5, j'ai dit. 13,5, attention. 13,5 sur 9,5. Bien. On va venir prendre nos mesures. Pareil. 4,75 et 4,25. 4,75 ici. 4,75 en bas. 4,25 ici. Et 4,25 en bas. De l'autre côté. Et de là, on va rassembler et on va couper. Voilà. Donc, du centre à nos 4,25 qui sont ici, le centre qui est là, je positionne bien, je viens mettre ma découpe de ce côté-là, pareil de là jusqu'au centre, la pointe à la pointe, je mets, voilà, pareil de l'autre côté, 4,25 ici, voilà. Et enfin, le dernier morceau, de la pointe à la pointe, comme ceci. Voilà. Nous avons notre morceau, il nous reste à le coller. À ce moment-là, vous le mettez bien sûr dans l'autre sens. On va venir le coller ici, et ça va nous garnir, voilà, ça va nous garnir notre cerf-volant à l'intérieur. Alors, vous mettez le coloris que vous voulez. Moi, je vais garder des petites fleurs. Pour donner de la couleur. Et voilà. Voilà ce que ça nous donne. Donc quand on l'ouvre comme ça, il nous reste, avant de coller notre papier, de mettre notre ruban. Alors on va venir ici sur l'arrière de notre cerf-volant, ici. On va venir mettre du double face. Alors, moi j'ai que ce petit bout là, donc je vais en mettre plusieurs. Voilà, je vais en mettre comme ça. Comme ceci. Et ça va servir à coller notre ruban. Voilà. Hop. Comme ceci. Parfait. Je replie les petits bouts qui dépassent. Pour que ça colle bien. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre du ruban. Alors, moi, je prends du ruban blanc. Comme ça, ça rappellera le blanc de mon... Je sais pas, je vais prendre à peu près comme ça. De toute façon, on recoupera au cas où. Alors, on va dire comme ça. Allez, on va dire comme ça. Voilà, alors je vais vous donner un ordre de taille, mais bon, ça va être beaucoup trop grand puisqu'il faut retailler. Moi j'ai mis à peu près 40 cm. Mais on va forcément recouper.
Alors, je prends la moitié. Je vais le plier en deux. Voilà. Voilà. Je vais venir mettre... Il faut qu'il soit assez fin. Donc, je vais venir remettre du collant ici. Sur mon ruban, parce que mon ruban est large. Il me faut un petit ruban. Comme j'ai pas de petit ruban, eh bien, je vais plier mon ruban en deux. Alors, il veut pas se retirer. Allez chérie, hop là. Je vais replier mon ruban. Voilà, comme ça, vous voyez, ça va me faire un ruban fin. Ça va faire ceci. Et je vais venir faire... Ouais, vous voyez, j'ai pris vraiment du large. Je vais venir faire un double nœud. Je préfère moi un double nœud que d'aller mettre un... Alors si vous voulez, vous pouvez mettre une petite cocarde. Hein, faire un petit nœud. Moi, je préfère aller nœud carrément. Je vais venir coller comme ceci. Voilà. On y va. Alors, je pose ma carte de façon à ce qu'elle rentre bien comme ceci. Voilà. Qu'elle soit égale distance de là, à peu près. Hein. Je vais venir bien appuyer. Je relève. Voilà, comme ceci. Et là, je vais venir appuyer. Voilà. Et ma petite carte, hop, ici. Et puis là, je vais laisser quand même un peu de ruban. Ma paire de ciseaux, voilà. Voilà, petite paire de ruban. Et ce que je vais faire, je vais le passer par en dessous pour qu'il aille dans le sens que je veux. Voilà, voilà. Voilà un peu, pardon, excusez-moi, je ne le mets pas en face. Voilà, le ruban, comme ça, vous avez ici. Eh bien, il nous reste à mettre notre petit tampon. Alors, je prends du vert jardin, une chute. Je pense que là-dedans, je dois pouvoir arriver à faire quelque chose. Oui. Dans une chute, je dois pouvoir arriver à faire mon étiquette. Peut-être un tout petit peu compliqué. Si je le penche, normalement, ça marche tout seul. Voilà, vous voyez, avec une chute. Voilà ce qu'il me reste de ma chute. Donc, voilà mon étiquette qui va être ici. Je vais prendre un morceau de blanc. Je vais venir faire l'étiquette du bas. Voilà, pour la mettre là. Marquer mon petit tampon. Alors, j'ai pris Je pense à toi. C'est original avec le cerf-volant. Oui, je trouve ça que c'est... Oui, c'est original. Alors, j'ai vu ça sur une chaîne étrangère. Hein, sur une chaîne YouTube étrangère. Comme d'habitude, j'essaye de déchiffrer ce que la dame dit, parce que c'est pas évident. Et puis, ben, j'essaye de vous le reproposer. Alors, c'est pas de mon invention, certes. Disons que je vous traduis le... Je traduis le comment? Je traduis la manière de faire. On va dire comme ça. Voilà. Voilà. Le petit Je pense à toi. Parce que c'est vrai que des fois, c'est pas évident... Quand on n'a pas trop l'habitude de comprendre ce qui est dit en étranger, surtout qu'en plus les trois quarts du temps c'est en pouce. C'est pas évident du tout. Donc j'ai trouvé ça sur une chaîne étrangère et j'ai trouvé ça bien sympathique. Bon, elle avait peut-être pas mis du blanc, elle avait pas mis un fond blanc, elle avait pas mis de fond blanc. Je transforme toujours un peu hein, ce que je trouve. Voilà. Et le petit Je pense à toi. Et voilà notre petite carte. Bien sympathique. Voilà notre petite carte toute sympa. Si vous regardez ce que j'avais fait avant sur le même principe. Vous voyez, j'avais utilisé un ruban plus fin.
Mais bon, c'est le même principe, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà un peu ce que ça nous donne. Alors, je passe sur mon visage. Voilà, me voilà revenu. Donc, vert, rose, comme vous voulez. Hein. Ce petit cerf-volant, tout sympa, tout bien. Voilà. Vous ouvrez, vous mettez votre texte. Et puis, vous refermez tout simplement votre petit cerf-volant. Alors, pour qu'il tienne bien, n'oubliez pas qu'il faut bien appuyer ici au moment de... avant de le coller sur votre papier. Il faut vraiment bien appuyer pour pas que ça bouge. Voilà. Et puis, mon papier rose. Alors ici, j'avais pas mis de décoration, mais enfin, bon, sur le même principe. Voilà, c'est votre petit neuneu qui tient votre cerf-volant. Voilà. Et celui-ci, voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que la petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Et puis, si vous réalisez la carte, n'hésitez pas à me la mettre ou sur Facebook en image en dessous, ou c'est sur YouTube de me l'envoyer par mail. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai et je regarderai ce que vous avez fait. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on va faire une page voyage. Mais oui, on rentre de vacances la semaine prochaine, ou presque. Donc, il faut les souvenirs, il faut les garder. Donc, on va faire une page voyage. On va utiliser les tampons avec le monde. Et puis, on va réaliser une petite page voyage. Alors, pas une grande, hein. Ça va être la page qui va rentrer dans mon classeur, qui est ici. Dans mon album, hein, vous vous souvenez que j'avais fait cet album, voilà, et que je fais des pages régulièrement. Hein. On avait fait la page BD, voilà, on avait fait la page BD, et cette page BD est bien sur la même taille. Hein, je vais partir sur exactement la même taille, en fait, pour qu'elle rentre dans mon album. Tout simplement pour qu'elle rentre dans mon album photo. Hein. Donc on fera une page voyage. On va utiliser, bon, j'ai pas les tampons ici à côté de moi, mais on va utiliser donc la carte du monde. Et puis on mettra des petites photos des pays où on a été, où on a envie d'aller. Hein. Vous pouvez après faire cette petite page sympa. Vous, bien sûr, vous pourrez, si vous voulez la faire en beaucoup plus grand, vous mettez la carte du monde et puis au-dessus vous mettez les photos que vous avez, où vous avez les pays où vous avez voyagé. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.